Salut à tous. Bon, un petit peu nostalgique quand même ce soir par rapport à tout ce que je peux voir et à tout ce qu'on peut m'envoyer. Tiens, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je vous fais voir. Là je suis chez moi, je suis à Nice. Je suis sur mon lieu de travail. Bref. Quand on essaye de faire des choses dans la vie, et je sais que beaucoup de personnes ne vont pas très très bien comprendre ce que je vais dire ce soir, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la page, beaucoup de personnes qui sont sur ma page, qui ne suivent absolument pas tous ces groupes qui pourraient être indirectement destructeurs ou où ils n'ont pas forcément les éléments de réponse et en fait ils ont instrumentalisé leurs propres éléments de réponse. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui fait mal au cœur. Donc on va tout reprendre à zéro. On va être honnête avec tout le monde. Et on va expliquer à tout le monde ce qui se passe. Bonsoir à tous, putain, il y a beaucoup de monde. Vous savez, toute ma vie, et je dis bien toute ma vie, je me suis défoncé comme un fou dans le travail, parce que le travail, c'est très très important. Et j'ai toujours fait ce qu'il fallait. J'ai démarré avec les bonnets rouges, il y a plus de 10 ans, à militer, après avec la loi travail, oui avec les gilets jaunes. Ça en choquera certaines personnes de la page, parce qu'il y a des personnes de la page maintenant qui ont une a priori par rapport aux gilets jaunes, par rapport à ce qui a été envoyé par le pouvoir politique et médiatique, et puis aussi par certaines personnes qui avaient incorporé le mouvement des gilets jaunes et qui n'avaient rien à faire là. Ça, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. J'ai milité fortement. Mais avant de militer, j'ai fait tout ce qu'il fallait dans ma vie, à travers le travail, pour pouvoir avoir une place correcte avec mes fonctions, avec ce que je savais faire. Vous savez, vous n'arrivez pas sur un hippodrome à la fin comme ça, en tant que responsable travaux, avec un logement de fonction, patati et patata. Si tu ne le mérites pas, tu l'as pas. Faut savoir être honnête avec tout le monde. Si tu ne le mérites pas, tu l'as pas. Et j'ai milité. Dur comme fer avec mes convictions pour pouvoir défendre mon enfant et vos enfants et les enfants de tout le monde et l'avenir de notre pays. On va me dire, mais tu te prends pour qui, toi ? Il y a un réel problème dans notre pays. Un vrai problème. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, restez là, mes amis, s'il vous plaît, je vous demande de rester là. Au moment où on se parle, il y a des lives qui sont en train de tourner. Qui me rendent triste. Vraiment triste. En essayant d'instrumentaliser les choses, parce que beaucoup de personnes essayent d'envoyer beaucoup de choses, mais au bout du compte, quand vous leur demandez mais où sont les preuves, tu dis ça parce qu'on te l'a dit, mais essaye d'amener des choses, du concret et tout ce qui va avec, et il n'y a jamais rien. Après, je peux comprendre les gens qui hésitent. Je peux comprendre les gens qui se posent certaines questions par rapport à des articles médiatiques instrumentalisés, toujours, dans le bon sens. Mais ce qui me fait chier, c'est que certaines personnes tombent dans le panneau. C'est ça qui m'emmerde. C'est ça qui me fait mal au cœur. Franchement, je vous le dis, c'est ça qui me fait mal au cœur. Ça me rend triste. Pourquoi ça me rend triste ? Parce que j'ai tout donné. Et je vais continuer de tout donner avec vous. Je remercie toutes les personnes de la page, parce que 98% des gens qui sont sur la page, ils ont un bon sens des choses, et ils écoutent, ils entendent tout ce qui peut se publier, mais
Ils font leur appartenance en fait sur les choses. Et c'est ça qui est important. Bonsoir à tous. Je pensais pas qu'on serait à autant de monde comme ça. Je suis un peu surpris. Mais ça me fait plaisir parce que j'ai envie de vous parler. J'ai envie d'être vrai comme je l'ai toujours été. J'ai fait ce combat et aujourd'hui j'en ai perdu mon travail. Je vous le dis, il est mort. C'est fini. Je suis sur mon lieu de travail. Voilà, je vous fais voir. Je mens pas. Mon logement il est là. Juste là. Et ça c'est mon lieu de travail. Et je vais le perdre. Je vais le perdre. J'aurais pu rester salarié, que j'ai été chercher les choses. J'aurais pu rester là sans rien dire, sans broncher. J'ai tout donné, j'ai milité, j'ai été dans la rue, plus que dans la rue, mais pas que dans la rue, parce qu'il faut aller plus loin que tout ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, on arrive à me le reprocher. On arrive à me reprocher que certaines personnes m'ont aidé, et je les en remercie. À travers tous les déplacements que j'ai pu faire sur toute la France, parce que ça coûte beaucoup d'argent. L'argent, toujours le même problème. Dit que ça parle d'argent, de toute façon, c'est le bordel. Est-ce que j'ai acheté une villa? Non. Est-ce que je roule en Mercedes? Non, et encore. Je ne critique absolument pas les gens qui roulent en Mercedes. C'est là qu'il est le problème. On va critiquer toujours des gens qui ont plus que les autres. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre ça. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir correctement, et bah tant mieux. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Au début des Gilets jaunes, dans la rue, il y avait des artisans, il y avait des commerçants, il y avait des chefs d'entreprise. Il y avait aussi des gens, beaucoup de personnes dans la galère. Et c'est ce que je défendrai toujours à travers la misère sociale et l'injustice de notre pays. Mais certaines personnes qui n'avaient rien à faire là ont été capables de jeter des pavés, de jeter des cailloux sur certaines voitures, parce que c'était des voitures pour des gens un peu trop riches. Un peu trop riches, qu'est-ce que ça veut dire? Des gens un peu trop riches, mais qui étaient quand même dans la rue. Qui étaient là pour soutenir les gens qui étaient en souffrance. Qui étaient dans la douleur. C'est la vraie vérité. Bien sûr qu'il y a eu le discours politique et médiatique avec cette violence d'État. Il ne faut pas l'oublier. Je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Là-dessus, je suis d'accord. Mais il y avait quand même des gens. Il faut quand même savoir le dénoncer, tout ça. Il y avait quand même des personnes qui n'avaient rien à faire là. Qui n'étaient juste là pour profiter, je sais pas, c'était devenu la récréation. Une minorité de personnes, mais qui ont réussi à tout défoncer. Quand j'arrive à voir des lives qui se passent en ce moment, ce soir, pour me dire que moi, Olive, moi, je suis là pour m'enrichir. Je suis là pour la notoriété, je suis là pour briller, je suis là pour voler les gens. Pour voler les gens. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai tout donné. Et je le fais encore aujourd'hui. Personne ne sait ma vie privée. Personne ne la sait. Plein de monde aimerait bien la savoir. Énormément de monde aimerait savoir la vie privée d'Olive. Je l'ai toujours caché. Je l'ai toujours caché. Même si certaines personnes jaloux ou jalouses ont essayé de me détruire. Je remercie les personnes qui ont fait partie de mon existence, qui ont fait partie de ma vie et qui ont publié des messages formidables, vraiment formidables. Alors bien sûr, ceux-là, vous ne les voyez pas. Parce que quand c'est des messages négatifs, on les publie à tout va. Le positif, on ne veut pas le voir. On ne le publie pas. La vraie vérité, elle est là. Aujourd'hui, Olive, il fait quoi? Il a compris que c'est pas les gilets jaunes, c'est pas 3 ans, c'est 5 ans, c'est 10 ans. C'est 10 ans de contestation où c'est important d'être dans la rue. Je rejoins tout le monde. C'est important d'être présent et je vais continuer de le faire et je vais continuer d'être avec vous. Mais c'est aussi important d'être structuré. Structuré, une vraie structure. C'est important de se rassembler, d'être main dans la main. Et les personnes qui n'ont pas compris ça, qui continuent d'être dans la critique ou dans la délation, sans preuve, sans rien du tout, enfin vous savez ce que c'est. De toute façon, quand tu déranges, tu te fais critiquer par tout le monde. Si tu déranges pas, tu te fais pas critiquer. Ouais, je vais continuer d'avancer.
je vais continuer d'avancer. Pourquoi j'ai supprimé ma cagnotte PayPal? Je vais vous le dire. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Olive, t'as plus de PayPal. PayPal n'existe plus sur ta page, t'as supprimé tous les liens. » Parce que Jean-Marc Governatori, qui a décidé de nous soutenir dans nos déplacements, et il le fait, et je le remercie, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr, Jean-Marc a beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il le fait pour lui? Non, il le fait pour une cause. Est-ce que Jean-Marc va être présidentiable? Non, il l'a déjà dit. Il l'a déjà annoncé dans les médias. Il veut juste donner les moyens à des gens de pouvoir rassembler tout le monde. Rassembler tous ces collectifs citoyens qui ont fait un énorme boulot. Un boulot formidable. Merci de partager un maximum, s'il vous plaît. Merci de le partager. Il nous donne les moyens de se déplacer et de pouvoir rassembler les gens. Une vidéo a été publiée, je vous la publierai tout à l'heure, où Jean-Marc Governatori, d'ailleurs, répond à tout ça. Je peux comprendre qu'il y ait des doutes. Je peux comprendre qu'il y ait des accusations. Mais allez vraiment chercher la vérité, parce que ce que je vois là en ce moment sur les réseaux sociaux, sur certaines pages, je suis désolé de vous le dire, hein, qui ne valent pas grand-chose, mais toutes ces personnes qui se sont trompées et qui se trompent encore et qui continueront de se tromper demain, réagissez. Réagissez parce que vous êtes dans le déni, vous êtes dans le mensonge. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Jean-Marc nous donne les moyens aujourd'hui de pouvoir rassembler tout le monde. Parce que vous savez, le gouvernement est bien au courant. On a 2 défauts. La structuration, alors plus que 2 défauts. La structuration, jamais structurée, donc jamais d'aboutissement aux choses. Pas de moyens, parce que se déplacer, ça coûte très cher. Très très cher. Il faut se loger, il faut se déplacer, et il le fait. Et je le remercie. Merci Jean-Marc. Et j'ai aucune honte à dire merci Jean-Marc de nous donner les moyens de pouvoir se déplacer. Pour pouvoir rassembler. Vous imaginez qu'aujourd'hui on a un mec, ouais, il a beaucoup d'argent. Ça peut emmerder certaines personnes, hein. Beaucoup d'argent. Et il le met au profit du peuple. Il le met au profit des citoyens. Ce mec, il est en train de dire « Je suis prêt à mettre de ma fortune personnelle pour que des personnes arrivent à rassembler les autres et qu'on arrive à créer la plus grosse force politique citoyenne qui pourrait faire trembler le gouvernement. » Parce que c'est la vérité. Les gens sont divisés. Le gouvernement a divisé tout le monde. Les médias ont divisé tout le monde. On a des équipes partout sur le terrain qui sont en train de rassembler tout le monde. Pour créer cette plus grosse force citoyenne pour aller balayer ce gouvernement. Et vous savez pas quoi? Je vais vous dire un truc. On peut le faire. On peut y arriver. On peut y arriver. Et on va y arriver. Si des personnes me posent la question, est-ce que Olive, un jour tu te présenterais président? Beaucoup de personnes m'ont dit, putain, ça serait bien que tu te présentes. Je les en remercie, c'est des amours, ils sont gentils. Je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Vous savez ce que je vais continuer à faire par contre? C'est que je vais continuer à essayer de rassembler un maximum de monde. Je vais continuer à donner de la visibilité, à donner de l'élan. Je le dis sur ce live, enregistrez ce live les trolls. Je ne me serai jamais présidentiable. Ça vous va? J'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis, j'ai pas la capacité et j'ai pas les notions. Par contre, je pense que j'arrive à rassembler beaucoup de gens. Et tant mieux. Et tant mieux. J'ai pas de honte à le dire. C'est pas une histoire d'ego, hein. Mais j'arrive à faire ce truc. Parce que je le fais avec mon cœur. Parce que je le fais avec mes tripes. Parce que je crois à ce combat. J'y crois. Et je vais continuer d'y croire jusqu'au bout. Malgré les critiques. Malgré les dénonciations. Dans 1 mois, j'ai plus de logement. Dans 1 mois, j'ai plus de travail. Alors là, c'est beau, ça brille, hein, on est en plein feu. Puis peut-être que dans 6 mois, j'aurai plus rien. Et si j'ai plus rien, je vais vous dire ce que je vais faire.
eh ben je postulerai dans n'importe quelle entreprise. J'irai chercher du travail et je travaillerai. Parce que quand tu te donnes la peine, vous savez, moi je vais pas vous mentir, hein. Après je peux comprendre les personnes qui ont fait de hautes études. C'est pas mon cas, j'ai pas de hautes études. Qui puissent pas accepter un boulot parce qu'il n'est pas à leur valeur. Je peux le comprendre, ça. Moi j'ai pas tout ça. Pour l'instant j'ai envie de me donner corps et âme pour ma fille, pour vos enfants, pour nos enfants et pour l'avenir de notre pays. Je vais continuer de sillonner la France, partout. Je vais continuer de rassembler tout le monde, partout. J'ai juste à dire merci parce que j'ai déjà fait plusieurs villes et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre certains lives qui peuvent circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que tous les gens que j'ai rencontrés, ils sont tous d'accord. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la rue, ils m'ont dit mais t'as raison, on pense comme toi, il faut qu'on fasse les choses ensemble, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit solidaires. Quand est-ce que tout le monde va comprendre que si on forme la plus grande force d'opposition citoyenne du pays, on peut les balayer, on peut être fort. Alors bien sûr, il faut structurer tout ça. Il y a des gens qui travaillent. Je sais que beaucoup de personnes sont dans le flou. On va vous dire les choses. Le site internet va sortir. Et puis, malheureusement, on n'a pas encore les médias mainstream avec nous. On fera plusieurs lives pour dire les choses. Si je suis là-dedans, c'est parce que je veux un aboutissant aux choses. Un réel aboutissant. Je veux qu'on arrive à gagner. Et je veux que tout le monde soit écouté à sa juste valeur. J'en ai marre de cette politique politicienne. Et je veux retrouver une politique citoyenne à l'écoute du peuple. Je veux qu'on arrive à faire les choses ensemble, en étant unis. Parce que dans la tête de 100 000 personnes, je suis persuadé qu'il y en a plus que dans la tête de tous nos politicards qu'on peut avoir aujourd'hui au gouvernement. Et de cette opposition contrôlée qui est envoyée aujourd'hui. Allez chercher, allez fouiner. C'est trop gros ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup trop gros. Macron, Zemmour, Le Pen, Mélenchon. Tout ce qui va avec. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont voter contre quelqu'un, mais pas pour quelqu'un. Moi, je voudrais qu'on aille voter pour quelqu'un. Parce qu'on a la foi en un programme, en un aboutissant politique pour l'avenir de la France. Mais en laissant la possibilité aux citoyens français, si on se fait tromper, d'avoir un mandat révocatoire. On en a parlé 10 000 fois, 100 000 fois. Je veux qu'on en arrive là. On peut amener les choses, on peut faire les choses. On peut vraiment y arriver. Alors est-ce qu'on le fait ensemble ou pas? Est-ce qu'on mène ce combat ensemble ou pas? Est-ce qu'on leur met une volée ou pas? On peut le faire. On peut le faire. Je remercie quand même au passage le collectif des maires qui font un énorme boulot. Ces maires résistants qui font un énorme boulot. Plusieurs indications seront faites dans les prochains jours avec eux. Et avec tant d'autres. Parce que beaucoup de promesses. Vous savez, à chaque fois dans l'histoire politique, on n'y arrive pas pourquoi. Et on passe des guignols pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de moyens, et on n'a pas les parrainages. Mais en rassemblant tout le monde, les parrainages, on les a. Les moyens, on les a avec une personne qui est en train de nous dire qu'il ne veut pas être présidentiable. Il ne veut pas être président. C'est un mec qui fait les choses avec son cœur. Et je le répète encore une fois, que ça puisse en choquer certains. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de personnes comme lui. On a vraiment besoin de ça. Donc je le répète une dernière fois, quand je vois tous ces lives, et beaucoup de personnes de la page ne comprendront pas et n'allez pas voir, je ne suis pas là pour faire de la pub pour des gens qui sont là dans la négation, la critique ou l'insulte. Toujours sans preuve, toujours sans rien. De toute façon, quand tu déranges, tu te fais critiquer. Mais toutes ces personnes qui sont sur ces lives ce soir, à travers la critique et tout ce qui va avec, je voudrais simplement
que vous retrouviez la raison et qu'on avance ensemble. Je vous le dis honnêtement. Et je suis sincère avec vous. Vous savez, on ne peut pas aimer tout le monde. Et il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui ne m'aiment pas et qui me disent, par contre, t'as pas tort. C'est ça qui est intelligent. Ce qui est intelligent, c'est de dire, ce mec, je l'aime pas trop. Voilà, je l'aime pas, j'ai pas d'infinité, je l'aime pas trop. Mais par contre, il dit pas que de la merde et puis il essaye de faire de son mieux. Oui. J'ai dit des bêtises. J'ai fait des erreurs. Mais comme tout le monde. Par contre, je vais vous regarder dans les yeux et je vais vous dire un truc. J'ai jamais volé personne. Jamais. Et si j'ai volé quelqu'un, mettez les preuves sur la table, mettez les dépôts de plainte et allez tout de suite au tribunal et j'y répondrai. J'ai jamais violé personne. Jamais. J'ai toujours eu cette droiture et je vais la garder jusqu'au bout. Toutes les personnes qui essayent de balancer du caca, par ego ou par jalousie, parce qu'il faut être honnête, c'est la vérité, elle est là. C'est de l'ego ou de la jalousie. Et vous en avez plein. Des personnes en ont plein. Essayez d'admettre qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes trompé. Et je l'accepterai malgré les insultes, malgré le mal que vous m'avez fait, malgré les menaces à cause de vos paroles que ça représente sur moi. J'avancerai avec vous et je vous pardonnerai. Et je vous pardonnerai. Vous savez, je fais partie des gens qui pensent que toute vérité se sait un jour. Toute vérité. Donnez-moi un seul dépôt de plainte. Donnez-moi un seul justificatif. Comme quoi que j'ai fait du mal à quelqu'un. Ou que j'ai volé quelqu'un. Ou que j'ai trahi quelqu'un. Donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Donnez-moi un dépôt de plainte. Donnez-moi une action en justice. Je suis toujours resté clean. Et même en faisant ça, t'arrives à en prendre plein la gueule. Mais je peux vous jurer une chose. Une chose. C'est que je vais aller jusqu'au bout. Pour ma fille, pour mon pays, pour vos enfants et pour l'avenir de tout le monde. Et je vais aller au bout des choses. Je vais aller au bout des choses. Et si un jour, quelqu'un est capable de mettre quelque chose de concret sur la table, j'y répondrai. Par contre, les blablas, ça ne m'intéresse pas. Le on dit de mon grand-père a dit à mon cousin et de ma cousine et de mon oncle qui m'a répété, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes égarés, perdus. Complètement perdus. Aujourd'hui, on a un combat à faire contre un système, contre des politiques. On peut le faire, on peut y arriver. À partir du moment que tout le monde y met la main à la pâte. Et je vous le répète, tous les gens que j'ai rencontrés sur toute la France aujourd'hui, ils m'ont tous tapé dans la main et m'ont dit ok. Ok, pourquoi ? Pour créer une politique citoyenne. Arrêtez de me faire chier avec votre politique politicienne. Quand je vois des commentaires, Olive avait dit qu'il ne ferait jamais de politique. Ah, la politique politicienne, c'est sûr que j'en ferai jamais. Hein. Par contre, de la politique citoyenne à l'écoute du peuple, ouais, je vais en faire. Ouais, j'ai envie que les citoyens ils se rassemblent. Ouais, j'ai envie qu'on avance ensemble. Oui, j'ai envie qu'on les balaye. Oui, j'ai envie qu'on construise des choses concrètes, avec une structuration, avec des moyens, pour qu'on aille au bout des choses, pour qu'on leur mette un gros coup de pied dans le derrière, pour sauver notre pays et nos enfants. Qui ne veut pas ça aujourd'hui ? On a manifesté, on a lutté, et on va continuer de le faire parce que je vais continuer d'être sur le terrain, parce que je fais les deux. Hein. Je vais sur le terrain, et en plus j'essaye de construire, parce que les deux sont importants. Mais oui, il faut structurer. J'espère qu'on sera tous ensemble. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé ce live. Vous savez, il n'y a qu'une parole qui paye et qui parle. C'est la parole du cœur. Cette parole du cœur, je vais continuer de la mener jusqu'au bout. Je vous l'ai toujours dit, quoi qu'il en coûte. J'ai tout misé là-dessus, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Mais j'ai vous. Et vous, c'est pas rien.
J'ai perdu mon emploi, je retrouverai un autre. J'ai perdu ma maison, je retrouverai une autre. C'est pas grave. Les personnes qui n'ont pas compris ça, j'espère qu'ils finiront par le comprendre. Et j'excuse tout le monde. Tout le monde. Les gens qui m'ont insulté, les gens qui m'ont menacé, les gens qui m'ont trahi, je vous excuse. Je vous excuse. Je veux juste qu'on avance ensemble. Si on ne le fait pas là, on est mort. Hein. C'est notre dernière chance. Là, maintenant. Est-ce qu'on peut saisir notre dernière chance? Parce que si on ne la saisit pas, on est foutu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ne comptez pas sur les politiques qu'on vous envoie aujourd'hui. L'opposition contrôlée, elle est là. Mais elle est là dans le système en place. Et c'est pas moi l'opposition contrôlée. Absolument pas moi. Je vous embrasse. Très très fort. Je suis mort de fatigue. Hein. Ça fait... Ça fait des jours, ça fait des semaines que j'ai pas beaucoup dormi. Parce que j'essaye d'être partout et que je vais continuer à aller partout. Et que je vais continuer de rassembler tout le monde du mieux que je peux. Et puis si ça fait de moi quelqu'un de mauvais, pensez ce que vous voulez. Mais j'aurais été au bout des choses. Avec ou sans moi, on peut y arriver. Essayons juste de y arriver tous ensemble. Je vous embrasse.